c'est parti. C'est mon premier jour à la clinique et là, je vais rencontrer une patiente et je suis impatient de voir cette patiente. Et bonjour. Ça va le sang? Bien ou bien? Alors, comment tu t'appelles? Chloé. Moi, c'est Toto. Ça va. Ça va, je te fais le bisou? Vas-y. Ça va ou quoi? Bien? Bien. Ah, pardon, c'est 3? Oui. Tu viens d'où? Montpellier. Ah, ça va. Montpellier, ça va. C'est près de chez moi. Ça va, c'est bon. J'ai eu peur. Si tu m'avais dit Paris, j'aurais tourné les talons, je serais parti. Alors, quoi de neuf? Ça fait combien de temps que tu es là? Je suis réveillée hier soir, Ouais. 3h du matin. À quelle heure? 3h. Ah, l'heure des braves, c'est bien ça. Et tu as quel âge, Chloé? 21 ans. 21 ans. D'accord, ok. Et comment tu t'es retrouvé donc ici à Médisport? Beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Réputation? Ouais, la réputation. Tu connais. J'ai ma maman qui l'a fait. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Ça s'est très bien passé, elle était accompagnante. Et c'est quoi, au fait, l'opération que tu as fait? Là, je fais prothèse mammaire, lifting, Ouais. plus liposuction complète. Joli. Bravo. Bon. Et là, tu as attaqué ou tu vas attaquer là? Non, là, ils viennent me chercher normalement. Là. D'accord, ok. Tu veux que je t'opère? Moi, je t'opère en 2-2, moi. Non, merci, c'est bon. Ah, tu as tort, dommage, c'est dommage. Dommage. D'accord, ok, ben c'est bien. Et pourquoi tu as voulu faire ça en fait? Un rêve. Hmm? Bon, un rêve, Ouais? je pense. Eh ben c'est bien. Eh ben tu touches ton rêve du doigt, c'est bien. Ça y est, là. Bravo. Tu vas sortir WW. C'est ça. Bravo. Ben écoute, c'est bien. Tu es là pour combien de temps? Ah, je repars samedi. D'accord, donc d'accord, ok, tu fais la semaine et tout. Ben écoute, nickel, nickel. Ben, en tout cas, tu as fait un bon choix et ça se passera bien, t'inquiète pas. J'espère. Ben, écoute, je te souhaite une bonne opération. Merci. Je vais te faire un bisou. Allez. Ah putain, on la refait à 3? Allez. Allez, ça va. Bon, bon courage et la tête de ma mère, je suis avec toi. Hein. Merci. D'accord? C'est ma deuxième journée ici à Médisport et je suis accompagné de qui? Smaïl le sang MRC. Et là, on va rendre visite à une patiente et ça part de là, bébé. On y va ou quoi? On y va. Go, Allez, vas-y, c'est je parti. te suis. Attends, on va taper, on va pas rentrer comme ça, comme si on était chez nous quand même. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Alors, qui est le futur patient? Oh, ma belle tête, ça va ou quoi? Comment on est? Bonjour, ça va ou quoi? Bonjour, je peux vous faire un bisou? Ça va ou quoi? Ça va. Bien? Ah, 3 chez nous. Bon, eh bien, même 4, viens. Non, le Allez, gars, c'est pour c'est toi, trois. garde la monnaie. 3, ok. Smile. Comment vous appelez? Comment vous prénommez? Pascal. Pascal. Avec Bien ou bien? Ah oui, j'imagine, c'est mieux. Pour une femme, c'est mieux. Ouais. Alors, comment on est? stressé. Oui? Mais ça va. Alors, qu'allez-vous faire? Position du corps et du menton. Voilà. Ah bah ça va, c'est Au pas calme, un tranquille. truc. Ouais. On C'est n'est qui pas les grosses. Non, ça va la C'est votre première opération? Oui. Ouais. D'accord. Et comment vous avez découvert Ma Médisport? fille. Ma fille, des années derrière, est venue faire sa poitrine et là, en Ici? octobre, oui. Ah, elle a d'accord. fait son nez. Ah, moi ben aussi, voilà. j'ai fait mon nez là. Voilà. Ici, avec mes sports aussi, je l'ai Voilà. fait au mois de mars. Et octobre, c'était. Ouais, moi, je l'ai fait en mars. Voilà. Et moi, j'aimerais bien faire le mien de lit. Donc, au moins. Non, c'est vrai, regardez. Parce que j'ai né un peu de traviole. Donc, Aussi pour sa déviation nasale. ouais, j'ai un problème des respirateurs. Tu connais. Donc, Pascal, pas trop stressé. Mais non, tranquille, ça se passera bien. Oui. La fille, elle est passée 2 fois sur le billard, Voilà. c'est bien passé. Elle est Donc, plus c'est bon. courageuse que moi. Non, en plus, vous êtes dans un bon. Voilà, c'est un bon organisme. Oui, oui, c'est parfait. Puis, si Bon vous- choix. Puis si vous accompagne, donc c'est bien. Ah oui, sinon je ne serais pas venu. Pour les meilleurs et pour les meilleurs et pour le pire. Ah, bah ouais, voilà. tout à fait. Ouais, c'est Bah, comme voilà, ça. c'est votre conjoint? Oui. Bah, en même temps, c'est où il venait ou il passait à la trappe, quoi. C'est normal. Là, je rigole. Non, d'accord, ben c'est bien. Ah, c'est ça bien. va bien se passer. Non, ça va bien se passer. En plus, Il faut plus, c'est en plus pas- ils sont spécialistes ici. Il y en a Oui, plein qui sont. clair. Moi, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai que des bons retours pour tout ce qui est en Ah plus oui, sur la oui, liposuction c'est vrai. et tout. Donc, il n'y a Ouais, pas c'est de. Franchement, vous n'avez pas de crainte à avoir. Mais Oh, c'est serein. moi, hein, c'est bon, je stresse vite. Ah, Non, parce que ma fille, elle est super contente, elle est revenue. Je veux dire, j'ai des copines qui sont venues, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous stressez pour la douleur ou pour le La résultat? douleur. La douleur. Ouais, Vous c'est avez Ouais. des enfants?
Oui. Vous avez accouché. Oui. Bah, c'est bon, Mais justement, j'ai ça oublié. fait moins mal. Ça fait moins mal. Ouais. Et vous, comment vous réagissez dans le fait que votre conjointe, vous l'encouragez, vous êtes plutôt sceptique, comment ça Je se suis passe obligé d'encourager. Hein? Ah, vous êtes obligé. Ils vont profiter, le monsieur va en profiter aussi Eh. après. Et c'est comment votre prénom? Bernard. Bernard, cet été c'est tout pour vous, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Oh. Allez, W. Vous êtes d'où? Vous êtes de Montpellier? Du Gard. Du Gard? Et c'est Les ouais, c'est- Cévennes. ouais. Ah, c'est Après vrai. Nîmes. Ah, mais ça, c'est à côté de chez moi, ça, tranquille. Alès. Ah ouais, très bien. Saint-Ambrois. Ouais, super. Très bien. Ah oui, c'est à côté de chez moi. Saint-Ambrois. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Ah ben voilà, Saint-Ambrois, vous allez être Miss Saint-Ambrois après, c'est bon, tranquille. Pas de problème, on est roulade. Bah oui. Ouais, Pascal, on va vous laisser tranquille vous concentrer. Moi, je vais vous faire un gros gâté à la Marseillaise. Allez. Ma belle tête, bon courage. Bébé, bon apéro. Allez. À la prochaine. Félicitations pour votre mars. Ouais, et franchement, eh ben, kiffez. Hein. Et bravo Allez. pour le meilleur et pour le pire. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Bon, Smaïl, on va aller voir le docteur Méloli. J'ai quelques questions à lui poser parce que je suis pointilleux sur certains points. Et après, je te propose d'aller voir ton ami qui s'occupait de ton nez, qui s'appelle le docteur. Mesoud. Voilà, on va voir ce qu'il peut faire pour mon nez. Ça part de la BD. Quand tu vois ce qu'il a fait à mon nez. Franchement, ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Eh bien, écoutez, docteur, ravi de vous rencontrer. Bonjour, Enchanté, monsieur. je m'appelle Toto et vous êtes Enchanté, je suis docteur Melouli. docteur Méloli. Enchanté. Smaïl, voilà, Smaïl, enchanté. mon associé, voilà. C'est vrai qu'avec, on est passé avec Smaïl voir certaines patientes D'accord. et on a vu quand même que ouais, il y avait un réel suivi et que c'est pas pris à la légère quand même. Donc et ça c'est très très important parce Oui, que c'est comme très j'ai dit, on peut pas important. rigoler avec ça. Oui, surtout les suites post-opératoires sont parfois un peu difficiles. Parfois, ça dépend des interventions que font les patients. Mais on essaie de bien les prendre en charge en post-opératoire et même à distance pour le suivi post-opératoire. Moi, il y a Toto, une question que souvent les gens me posent, parce que moi j'ai refait mon nez avec Main d'Espoir, D'accord, avec un de mes collaborateurs, c'était au mois de mars. d'accord. Je suis vraiment content du résultat et je suis revenu après pour une mastectomie. Et moi, la question qui revient souvent quand les gens me demandent sur les réseaux sociaux, D'accord. est-ce qu'il y a un pré-rendez-vous post-opératoire? Et moi, je leur dis non. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Quand le premier contact, quand une personne me dit, est-ce que tu vois le chirurgien avant pour faire ton nez? Donc moi, je leur dis non. Donc comment ça se passe au début, ce premier? Donc en général, le premier contact c'est par email. Donc on reçoit un email de la patiente ou du patient qui propose sa demande, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Et nous, on lui propose telle ou telle intervention qui lui va le plus. Est-ce qu'ils vous envoient des photos d'eux avant de leur nez, par exemple? Exactement, Voilà, ça vous leur exactement. demandez On des demande photos d'eux avant. Automatiquement, Ok. il faut demander des photos donc de face, de trois quarts, de profil, donc plus particulièrement au niveau de la rhinoplastie. Et si ça nécessite aussi un bilan sanguin, un bilan radiologique pour compléter tout le bilan. Et on fait une étude de dossier et après on valide si le patient pourrait venir pour faire l'intervention. Oui, ça c'est vrai. Moi, je sais pas, moi j'étais déjà sur place, donc j'ai eu cette chance d'avoir mon rendez-vous pré-post-opératoire parce que j'étais sur place. D'accord. Mais on m'avait demandé de ramener ma carte de groupe sanguin, Bien au sûr. cas où s'il y avait besoin de Exactement. donner oui. du sang, voilà. Bien sûr. Et après, tout ce qui était maladie de sang, Oui, serologie, effectivement. hépatite, ou, Voilà. Voilà, Il faut ouais. faire un bilan sanguin complet. exactement, oui. Et il faut faire des explorations radiologiques si nécessaire aussi pour compléter tout le dossier. Et après, on valide le dossier, le bilan du patient et après, on valide son intervention. Et après, pour le post-opératoire, ce que vous disiez tout à l'heure, si la personne elle a besoin d'être rassurée, est-ce que vous êtes joignable assez facilement? Si, vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui vont garder leur bleu assez longtemps, qui vont avoir des hématomes Oui, assez bien longtemps. sûr, on est tout le temps à la disposition des patients. C'est Et ça qui inquiète les gens. Voilà, en post-opératoire, ils nous envoient des emails s'il y a un souci ou s'il y a donc, des choses à nous montrer en post-opératoire qui les gênent ou quoi que ce soit. Vous êtes joignable et dispo quoi. Exactement, Voilà, c'est ça, il y a surtout, une est-ce que- équipe, il y a voilà. une équipe spécialisée en post-opératoire pour recueillir ces emails et ces photos et donc nous les montrer et discuter avec les patients donc pour apprécier les résultats ou s'il y a des retouches à faire ou quoi que ce soit. Parce que Voilà. souvent, tu sais, Toto, le problème en France, c'est quand tu es opéré comme ça, Ouais. quand tu vas voir un médecin en France,
Souvent, ils ne veulent pas te prendre en charge parce qu'ils disent vous n'avez pas fait l'opération ici. Et c'est pour ça que les gens D'accord. ont besoin Ah d'être ouais. rassurés pour après l'opération. Et que je posais la question Ah, c'est bien. est-ce qu'ils sont joignables? Parce que moi, c'est des questions que souvent les gens me demandent sur les réseaux sociaux. Si j'ai un problème après, comment ça se passe? Effectivement. Tu vois, c'est pour ça que- effectivement. Parce qu'en France, les médecins ne veulent pas te prendre en charge. Après, c'est très rare de trouver un D'accord, médecin qui ok. accepte C'est de, quoi. de rattraper ou même de dire non, vous inquiétez pas, c'est ce que vous avez. Ben moi, j'ai beaucoup de retours aussi sur les réseaux sociaux des certaines personnes qui ont envie de franchir le pas. Et moi, moi, à ma petite échelle, hein, comme je leur dis de bien, d'avoir réfléchi bien mûrement à ce qu'ils veulent faire quand même, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut Bien sûr, prendre à la parfois légère. la demande est un peu... c'est-à-dire parfois la demande des patients n'est pas ce qu'il faut faire. D'accord. Il faut en discuter avant. Et moi, personnellement, je propose à mes patients de faire tel ou tel, c'est mieux pour leur sécurité. Donc voilà, vous Voilà. guidez les gens quand Voilà, même à faire ce qu'il faut, pas n'importe quoi. Voilà, pas automatiquement on valide ce que demande le patient. D'accord. Discuter Ah aussi voilà, à ça c'est propos- très intéressant ça. Voilà, parfois la demande n'est pas la demande n'est pas logique. Parfois. Bien sûr. Oui, Voilà. moi, par exemple, mon nez, j'avais la bosse et je voulais l'affiner ici. Voilà, Et le docteur Mezoud m'a dit non, on va vraiment enlever que la bosse ici. exactement. Parce que par rapport à la morphologie de vos visages, moi j'ai eu Ouais. vraiment beaucoup de chance, je suis vraiment content. Il m'a dit par rapport à la morphologie de vos visages, un nez très fin, ça ne va pas vous aller. Et en plus, c'est pas dit qu'après ce soit. Tu vois. Donc, Bah écoutez docteur, je suis conquis par tout l'organisme. Ça fait 2 jours que je suis ici, je vois que c'est très très sérieux. On voit que c'est pas à prendre à la légère et tout. Franchement, ravi de vous avoir rencontré, chef. Merci. C'est moi je ne réciproque connaissais aussi. pas Docteur Menuy, à bientôt. Moi je connaissais Merci. Docteur Abizier et Docteur Mezoud. À bientôt, je D'accord, vous connais, enchanté, vous. Enchanté, enchanté. ouais. Vous êtes la bienvenue. Merci et infiniment. J'espère que vous Bah écoutez, bien. je réfléchissais à refaire faites mon comme nez. chez vous. Je réfléchissais à refaire mon petit nez parce qu'il est un petit peu dévié. Et c'est vrai qu'avec tout ce que je vois, eh ben, j'ai bien envie de franchir le pas. Oui, réfléchissez. Oui, Ouais. oui. Pourquoi pas, oui. Ouais, parce qu'il y a des difficultés respiratoires et eh ben, écoutez, je vais m'entretenir avec votre confrère alors. Vous avez pris un coup avant Oh, pas qu'un, ouais. C'est un boxeur. Ouais. Il a fait de la boxe très longtemps, lui. Ouais, Il ouais. est connu pour ça J'ai aussi. boxé 10 ans, ouais. Donc, du coup, après, Après, il il ne faut plus faire de la boxe. Ouais, non, mais c'est très Sinon, bien. ça va. Je lui ai dit exactement la Ouais, même chose. ouais, Une hier. fois, tu veux Ouais. te décider pour faire la rhinoplastie. C'est exactement Ouais, ce que ouais. je lui ai dit Ah, hier. c'est pour ça que c'est. Tu vois, c'est ouais, la première exactement. question que je lui ai dit hier. C'est pour ça que c'est mûrement réfléchi aussi, justement. Voilà, En ça plus, va moi, c'est mieux. pas trop pour l'esthétique parce que moi, je m'en fous. Hein, donc, Mais ça se voit, vous êtes athlétique. vous êtes ouais, c'est vrai que je musclé. pète pas mal. Ouais. Non, je rigole. Il fait de Merci, l'ombre à chef. tout le monde. Je vous remercie. Merci, chef. Merci, docteur. Merci Et à beaucoup. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bien et vous? Bien, tranquille? On se connaît. hein. Oui, Ouais. voilà. Vous connaissez, vous, ça? On est de vieux amis. Des vieux amis, carrément. Ça y est, Bah maintenant, oui. ouais. Bah, ça crée des liens, hein, la chirurgie. Chef, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Parce que moi, j'aimerais savoir si vous pouvez vous occuper de mon nez. Comme vous avez fait des merveilles avec Smaïl. Je voulais savoir, moi, c'est pas esthétique, c'est plus... La réparation. Ouais, exactement. Parce que regardez, ça baigne. Ça passe pas. Là, c'est un peu bizarre, non? Donc, Enfin, bizarre, non. Bah, c'est une obstruction qui est due certainement à une déviation de la cloison. ouais, Qui apparemment est post-traumatique. Je suppose que vous avez dû recevoir un petit ouais, je le connais bien, peu. post-traumatique, c'est un collègue à moi. D'accord. Non, en fait, je suis boxeur, j'ai pris plein de coups et D'accord. du coup, j'ai la cloison un petit peu déviée. Certainement, oui. Parce que pour avoir une déviation, enfin une obstruction aussi nette d'un seul côté, ça peut pas être autre chose. Parce Ouais, voilà. qu'effectivement, c'est pas la seule cause possible d'obstruction, mais généralement dans ce cas-là, c'est plutôt bilatéral. Ça Mais peut, quand- être aussi de naissance ou pas du tout? Non. Ouais, c'est occasionnel à cause des coups, on est d'accord. Voilà, absolument, tout à fait. Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus en fait. Retournez voir votre copain post-traumatique parce que... Ouais, mais je me donne des sous en plus. Donc, Ah, ça veut dire que moi aussi j'avais dû recevoir un coup, parce qu'il m'avait dit que j'avais une déviation nasale qui était. Mais vous Oui, l'avez même vu, il m'a dit, probablement, c'est très rare que vous avez vu une déviation nasale qui était. Aussi. Oui. toi aussi, tu étais comme moi, tu respirais c'est moins. Exactement, mon côté gauche, là, c'est Si vous impossible de voulez, respirer. Quelquefois, le traumatisme se fait très tôt dans la vie, enfin très tôt dans la vie, pas au berceau, mais enfin je veux dire quand on est vraiment petit. À ce stade, quelquefois, l'os est encore assez souple. Et ce qui fait que même quand ça casse, ça ne donne pas autant de signes qu'à l'âge adulte où là on va se retrouver avec des bleus, etc. Parce que quand il y a un gros
un gros traumatisme sur le nez à l'âge adulte, Et là, c'est ça un se peu voit dur, tout de là, suite, ça fait des bleus, des gonflements, donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais chez un petit enfant, pas trop, non, ça gonfle un petit peu, quelquefois ça passe inaperçu, l'enfant oublie, les parents ne font pas attention. Et puis voilà, à l'adolescence, avec la croissance de la cloison, ça fait que la déviation qui n'était pas très parlante, qui n'était pas très remarquable, du coup, devient tout de suite... Et là, quand même, c'est du costaud parce que ça s'est consolidé, donc c'est pas grave pour vous. Pas du tout. Et comment ça se passe De toute façon, pour la réparation, pour une bonne réparation, il vaut mieux que ce soit reconsolidé, parce que c'est comme si vous alliez reconstruire quelque chose, ou en tout cas construire sur quelque chose de déjà existant. Si le quelque chose qui est déjà existant n'est pas bien solide, vous ne pourrez pas avoir quelque chose de bien dessus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est quand c'est bien solide dessous que là, on peut reconstruire dessus. On est d'accord que moi, il faut bien que je réfléchisse mûrement à cette décision, car après cette opération, il faudrait que je fasse une croix sur la boxe, on est d'accord? C'est-à-dire que ce qu'il y a de sûr, c'est que pendant 2-3 mois, je dirais, ça, c'est absolument interdit, parce que, bon, effectivement, à ce stade, le nez n'a pas encore récupéré toute sa solidité. Maintenant, pour après, soit vous faites de la boxe par loisir, du sport, voilà, ou par plaisir, et à ce moment-là, je suppose que vous pouvez porter des protections. Ouais. Dans ce cas-là, vous êtes protégé. Si vous oui, en fait, il faut éviter tout choc sur le nez. Voilà, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 3 mois, le nez a repris la même solidité qu'avant. D'accord. Un choc normal, bon, il encaisse. Bon, maintenant, si c'est un choc très appuyé, bon, il va exploser comme un nez normal. Par exemple, si, admettons, je me fais opérer demain, et qu'admettons, je refais, j'ai une bêtise, un combat 1 an après. C'est comme si vous n'aviez pas été opéré après 3 mois. C'est comme si vous n'aviez pas été opéré. C'est ça que je voulais savoir. Le nez garde la même solidité. D'accord. Mais pourquoi ils disent qu'il faut un an à peu près pour avoir le résultat final? Ça, si vous voulez... Est-ce que là, vous estimez que je suis... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si jamais il y a un problème et qu'il y a besoin de faire une retouche, il faut attendre 1 année. Parce que même si on constate le problème 2 ou 3 mois après la chirurgie, à ce stade-là, on ne peut pas encore travailler, pour la raison que j'ai précisée tout à l'heure, c'est-à-dire que si tout est encore pas très solide, vous ne pouvez pas travailler sur quelque chose qui n'est pas bien solide. Donc il faut attendre que le nez reprenne un minimum de solidité pour pouvoir retravailler dessus. Et donc ça, on dit 1 année. C'est pour ça qu'on dit, voilà, on attend 1 année. Mais on attend 1 année pour pouvoir retravailler dessus. Mais par rapport au changement, au maximum, c'est 6 mois, c'est tout. C'est entre 3 et 6 mois, en gros. Minimum, oui, c'est un travail de longue haleine, un peu quand même. Oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, docteur. Et vous m'avez rassuré. Vous avez rassuré mes craintes. Franchement, merci beaucoup. Je vous en prie. De toute façon, si vous avez d'autres questions à poser... écoutez, sûrement que je passerai sur le billard entre vos mains. Alors, il n'y a pas de souci. Soyez en forme ce jour-là. Hein. Je vais commencer à me préparer dès maintenant. En général, il est toujours en forme parce que le docteur Mezoun n'est pas du matin. Donc t'inquiète pas, quand tu vas l'après-midi. Impeccable. Et vous savez quoi? C'est moi aussi, je ne suis pas du matin. Donc ça tombe très très bien. Donc ça tombe très bien. C'est point commun. Voilà, on a un point commun. Donc c'est très très bien. Écoutez, merci beaucoup, chef. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette je vous dis alors à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi. Bon allez, c'est parti. Voilà. C'est l'heure pour moi d'avoir un sourire bright. Fais genre, alors donc, t'as peur. Là, non, j'ai peur, oui c'est vrai, mais laisse-moi me conditionner là, le power là. Bonjour. Oh mon Dieu, je remets les lunettes. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va? La forme? Bonjour. Toto les biscottos, enchanté. Docteur Tala. Pardon? Docteur Tala. Docteur, d'accord, ok. Ça va, très bien. D'accord. Alors, comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien, ça va. Aujourd'hui, on va faire un blanchiment. Ouais. Oui, donc vous êtes prêts? Non, mais on peut y aller? Non, ne vous inquiétez pas, D'accord. Ça va être rapide et il n'y aura pas de douleur. Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est ça. Promis, juré, craché? Non. Promis, juré? Elles sont blanches, vos dents là-haut. Ah, moi, j'ai des facettes. Tu as vu, on dirait des ivoires d'éléphant. C'est beau. Moi, quand tu viens chez un dentiste qui a des belles dents, ça donne confiance. C'est beau, ouais. Des facettes ou pas? C'est bien, d'accord.
Donc aujourd'hui on a reçu Toto, on a fait une consultation, un petit détartrage, puis on a fait le blanchiment. Normalement on fait 3 cycles, chaque cycle de 15 minutes. Pour lui on a trouvé qu'il a les dents un peu sensibles, donc on a fait un seul cycle de 20 minutes. Voilà, on a appliqué le produit sur le gel sur les dents et on a activé le gel par la lumière brillante. Le blanchiment, c'est pas comme les facettes. Les blanchiments, on l'appelle maintenant éclaircissement dentaire. Donc, ça dépend du patient, ça dépend de la nature de la dent et l'origine de la dyschromie. Donc, chaque patient, chaque dent réagit différemment avec le produit. On peut gagner 3 teintes, parfois 4 teintes. Ça dépend des dents. Généralement, le blanchiment n'a pas d'effet secondaire, ne fragilise pas les dents. Je parle bien du blanchiment chez le dentiste qui est très bien indiqué. Plus que positive dans le sens où les résultats sont au rendez-vous. Tu connais, et merci le dentiste. C'est vrai que moi, c'est très compliqué pour moi parce que le dentiste fait partie d'une de mes phobies. Je pense que j'ai dû être un peu casse-bonbon sur les bords, mais en même temps, on ne se refait pas. Mais je tiens à saluer la dentiste en question. Qui a été très professionnelle, ça s'est très bien passé. J'avais déjà fait des blanchiments dans le passé, et là celui-ci s'est très bien passé. Et je pense que ce sourire ravageur va en faire tomber plus d'une. Eh bien, mon séjour en Tunisie s'est très bien passé. Déjà, je ne connaissais pas le pays, donc au premier plan c'était génial. Moi, je me suis régalé. Ce tourisme médical était très intéressant, surtout que j'avais des idées un peu préconçues par rapport à la chirurgie. J'ai eu la chance donc de connaître Medespoir et franchement c'était un organisme plus que sérieux que je conseille. Et c'est vrai que la chirurgie de nos jours est rentrée un peu dans la banalité, ce qui fait qu'il faut quand même faire attention à qui s'adresser. Là, personnellement, honnêtement, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai touché du doigt tout l'organisme professionnel qui est Medespoir et je le conseille vivement. Et j'ai même changé mes idées préconçues. J'ai eu un rendez-vous, une consultation pour mon nez qui est un peu dévié car j'ai une cloison qui est bouchée due à la boxe que j'ai pratiquée pendant des années. Et là, franchement, j'ai été à l'aise. Franchement, le staff est plus que professionnel. On voit qu'il y a un engagement personnel. Franchement, il y a un suivi en amont, en aval. Tout est une prise en charge plus que sérieuse. Franchement, très intéressant. Très intéressant ce séjour en Tunisie. Et je reviendrai pour refaire mon nez. C'est vrai que, par exemple, j'aurais pu faire la rhinoplastie, j'aurais pu la faire aujourd'hui ou dans la semaine, dans le courant de la semaine. Mais c'est vrai que j'ai un emploi du temps très chargé professionnellement parlant, vu que je vais bientôt partir en tournage. Et donc du coup, je ne peux pas me permettre de me faire opérer maintenant et de partir dans quelques jours en tournage. Là, il me faut vraiment, voilà, comme a dit Ismaël, il faut vraiment du repos. Carrément, quand on se fait une rhinoplastie, il faut être au courant de tous les sacrifices à faire. C'est-à-dire que quand tu fais une rhinoplastie, tu es obligé déjà d'attendre un mois et demi avant de poser des lunettes de soleil sur le nez. Donc forcément, je ne peux pas me permettre, moi maintenant, de faire une rhinoplastie dans l'immédiat. Je devrais être à l'affiche de la saison 11 des Anges. Voilà, je devais faire les Anges de la télé-réalité 11. Et là, normalement, je devrais partir dans quelques jours et je suis chaud patate.